ou bien les autres grands imams, les Djagboers qui sont au Dakar de Médina Gounass. Alors, justement, qu'est-ce qui retient encore Diomaye? Vous savez, il faut, en langue, il y a l'intonation qui compte aussi, hein, Yacine. Oui. L'intonation. Encore, en fait, le point d'interrogation. Moi, j'aurais préféré une exclamation. Ah, merci Simon. Carrément. Pourquoi une interrogation à place d'une exclamation? De toutes les façons, l'exclamation aurait mieux servi que l'interrogation. Je rappelle qu'en français, les signes ont leur sens. C'est important. Rien n'est au hasard, hein, le français. Voilà, les chomo là. Ils ne veulent pas du tout le français. Les chomo, pour comprendre qui est chomo, va en français. L'Amtoro, Salangari, le radical. Moi, je suis du pays de Senghor. Alors, limogeage des ministres et DG, mais qui lui sont hostiles. Il y a quand même des gens qui bénéficient du décret, mais qui sont hostiles à Borom décret. C'est quand même, si ce n'est pas une bizarrerie. C'est une bizarrerie. Voilà. Youroussa. Si ce n'est pas une bizarrerie, c'est quoi alors? C'est quoi? Là, je suis maintenant dans le cadre de l'analyse. De l'analyse, voilà. Mais on sait aussi un fait cousu de fil blanc. Pour le feslo, Mon le yaplo. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Limogeage des ministres et DG qui lui sont hostiles. Qu'est-ce qui retient encore Diomaye? Dans une république, tous les ministres et DG doivent obéir au président de la République. Bon, c'est vrai que l'autre a dit poste Tenkouma. Hein? Poste Tenkouma, hein? Il l'a dit. Est-ce que c'est le cas pour les ministres et DG hostiles? Il y a un DG qui a suivi. Boban aussi poste Tenkouma. Mais plus que tel est le cas. Mais qu'est-ce qui retient encore Diomaye? En tant que gardien de la Constitution, le chef de l'État doit veiller à l'équilibre des pouvoirs. Il a prêté serment. Oui. Je le jure. Oui. De veiller, il y a une expression qui vient après veiller. C'est du français. Scrupuleusement. Cette expression-là, scrupuleusement. Allez-y dans Google. Allez-y voir l'expression du mot dont je parle. Scrupuleusement. Sans état d'âme. Sans contingence. Moi aussi, bon n'est que boyou ñom Martin Faye. Bon n'est que boyou ñom ay Martin, ay Samba Mangad, ay Mbaye Diouf, xam nga grand yi. Da ngay wadé touti, wadé grand yi que do grand. Man aussi hein. Alors il doit refuser, le président de la République doit refuser, j'aurais même dit catégoriquement, de cautionner des lois qui font reculer la démocratie. Oui. Ah oui, la démocratie. Tout tourne autour de la démocratie. Oui. À ne pas confondre avec la démocratie. On reste avec Tribune, qui parle d'une autre actualité. Tentative de corruption d'un juge spectaculaire. Tentative. Si le sieur Cheikh Gueye a été condamné, c'est qu'il y a eu des preuves. Le sieur. Tentative de corruption d'un juge, Cheikh Gueye, l'accusateur d'Ismaïla Madior Fall, prend 6 mois de prison ferme et 10 millions d'amende. Ah, Cheikh Gueye, encore Cheikh Gueye. C'est ce monsieur qui a aujourd'hui fait que le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, président de commission au CAMES, président de commission au CAMES, mon frère. On peut être membre du CAMES, mais président. Pas président de commission. Tout le monde n'est pas président du CAMES. Ouais. Président de commission au CAMES. Aujourd'hui, les professeurs titulaires là, en sa matière, passent par lui. Président en Afrique.
en Afrique. Mais non, c'est-à-dire ça, ouais. Mais Souldanan de Fouberi. Il continue de donner ses cours et avec son bracelet, il va à l'université, il rentre chez lui à Tungugej. Il va. Ah bon, il continue. Ah oui, il va à ses occupations. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Maintenant, au CAMES, on l'appelle mais président, mais il dit Regardez un peu les conséquences. Cheikh Gueye, l'accusateur d'Ismaïla Madior Fall, prend 6 mois de prison ferme et 10 millions d'amende. Même peine pour son mara et acolyte Hadissi. Dingalon. Voilà des faits. Les faits sont là. Certains diront peut-être niaou, d'autres non. Mais il y a les Karim. On reste avec Tribune, on parle de Mamadou Ibra Kane. À ne pas confondre avec Mamoudou Ibra Kane. Mamoudou, c'est l'ancien patron de Futur Média qui est devenu leader politique. Mamadou, ça c'est le patron des patrons de presse. Le patron des patrons de presse. Le patron de presse. C'est le président. C'est le président. C'est le président de nos présidents, de nos patrons. Comme moi, c'est tout puissant. Voilà. C'est le patron des patrons de presse. J'ai entendu le boy, il a dit que oui, il n'est d'aucune organisation. C'est notre président. C'est nous qui l'avons choisi. Là, gère ta vie, nous on gère avec notre président. Il est légitime et légal. Il faut rappeler qu'un instant, il avait démissionné. Mais demandez, on lui a dit grand, il y aurait. C'est notre président, mais pourquoi il parle au nom de quoi? Qu'il nous laisse avec notre président. Oui, il n'est d'aucune organisation, le CNEPS n'existe pas. D'accord, mais nous, on est avec le président. Et il paie encore pour son engagement. Mais bien sûr. Parce que Estade a disparu, Sonolam a également disparu. Mais demandez, ceux qui ne veulent pas, qui veulent, c'est lui le président des patrons de presse. Point. Maintenant, si Mamadou Ibra Kane sur la crise de la presse. On le défend bec et ongle. Mais c'est lui. Point. Sur la crise de la presse. Parce qu'il y a une crise. Mais lui, il dit, le gouvernement a transformé un problème économique, mais en catastrophe politique. Moi, je lui ai posé la question, mais attends, grand, mais tu ne vas pas quand même me dire que le ministre là, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il me dit, c'est exactement ça. Je dis non, je pose une question. Il me dit oui, c'est ça. C'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il casse tout. Il ne sait pas ce qui se passe. La preuve, il a empiété dans le champ de mon grand frère et idole, mon grand monde Mamadou Ibra Kane. Mon lui a dit, hey, sur quand même les autorisations et les non-autorisations là. Mais tu empiètes dans mon champ, ça ne t'appartient pas. Laisse-moi jouer pleinement mon rôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Mais vraiment, rien à voir avec celui dont l'expert en viande a dit, il fait que parler. Hein. Il fait que parler. Donc, les faits sont là. On va évoquer le quotidien. Relation FMI-Sénégal. On en parle. Parce que les gens, ils sont allés aux frais du contribuable jusqu'à New York. Hein? Oui. Ils sont allés aux frais du contribuable. Hein? Donc c'était une mission essentielle. Bien entendu. C'est ça qu'on nous a dit. On nous a dit que désormais, les missions si je peux être out, s'il vous plaît, 2 minutes, désormais, les missions non essentielles sont suspendues. Relation FMI-Sénégal. Le dialogue des sous persiste. Et non sourds. Mais des sous persistent. Tout le verbiage là, Khalis, persiste. Donc on va toujours continuer à aller dans le marché noir et à Stafourla. Ça veut dire que du bois Magoul, du FMI avec Sénégal. Il n'y a pas encore. Le dialogue des sous persiste. La dernière visite de Diba Essar à Washington n'a donné aucun résultat. Les points de friction portent sur les fortes taxations, les TRS ou sur la gestion, mais de la dette extérieure. Voilà les problèmes. C'est à ce niveau que ça coince. Mais je vous conseille de lire la contribution contrepoint et signer mon confrère Bachir Fofana, El Kabash. Dont on parlait tout à l'heure. El Kabash, voilà un homme, dès qu'on terminait le marathon budgétaire, vous savez, c'est le ministre des Finances qui clôture. Ouais. Je me tuais à avoir le compte rendu de Bachir Fofana
du Populaire et Mohamed Gueye du quotidien Le Quotidien. Et j'étais rassasié. Ce sont les 2 comptes rendus que j'attendais toujours. J'ai même envie de dire. Très fidèle et très explicite. Et j'attendais souvent. C'est-à-dire tout ce que les gens faisaient. Le marathon ne m'intéressait pas. C'est la fin, la conclusion. Et je cherchais toujours Bachir Fofana du Populaire. Du Populaire. J'ai entendu quelqu'un dire que non, est-ce qu'il a pratiqué du Populaire. Bachir Fofana. Non, ça, vraiment. Affaire de fois pour Tchoko. Les golos bénis poudre. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de golos qu'on a mis dans la poudre là. Après, on leur a dit, il fait aussi. Hein? Alors, de New York. C'est ce qui s'est passé à New York. À New York, il y a eu l'affaire là. De New York au broutilles de Sonko. De New York au broutilles de Sonko. C'est ça le titre de la rubrique contrepoint de Bachir Fofana. Mais en lisant un autre journal qui nous fait un peu le point de l'actualité sur un fait particulier, nous avons le Peuple, bloc gazier Teranga Yakar, toute la vérité sur le retrait de Cosmos. Mais vous avez aussi les week-ends de Baba Aïdara. À lire dans le Peuple, New York a écouté, l'Afrique a ressenti le moment Macky Sall. Quoi qu'on dise, le moment Macky Sall a fait date au pays ou dans la zone de la Statue de la Liberté. New York a fait date. En tout cas, Macky a émerveillé. Et Baba Aïdara prend aveu pour preuve, mais le silence de cathédrale dans la salle. C'est là où... silence de cathédrale. J'ai même envie de dire silence de Djouma. Rien à voir avec un silence d'enterrement. En tout cas, les faits sont là. Mais un autre fait se pointe. Assemblée nationale, plénière mardi pour la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. La conférence des présidents s'est réunie hier vendredi. Mode d'urgence. La commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains convoquée aujourd'hui. Nous sommes en procédure d'urgence pour voter le quart bloquant. Pardon, le N29 et on va dire. Je me suis emmêlé les pinceaux. Les autres ont emmêlé le vote de quoi là? On appelle ça en non, c'est pour lever le blocus diffamation. Voilà. Tu sais, l'un a amené le quart bloquant, l'autre a amené le parrainage. Et ici, on amène l'entente quart bloquant parrainage. Alors, Medina Yoro Fula Djoba, il veut mettre fin au sentiment d'oubli dans les territoires éloignés. Mais on va voir l'observateur Lopes qui parle de crispation autour du calendrier électoral. Et là, vous avez l'Assemblée déclenche une tempête politique. Alors que le ministre de l'Intérieur, M. Bamba Sissé, devait engager des concertations avec les partis politiques le 30 avril 2026, l'Assemblée nationale a crispé une partie de l'opposition en programmant en procédure d'urgence l'examen de la proposition de loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral. Moi, j'ai bien envie de voir la position de Diomaye président. Ce sera intéressant, hein? Un double agenda institutionnel qui alimente les soupçons de confusion au sommet. Selon le coordonnateur du FDR, Omar Sarr, qui sonne l'alerte et dénonce une démarche jugée précipitée et politiquement risquée. Vous avez même Moundiaï Sissé qui réagit sur ce point. Oui, parce que l'initiative est en déphasage avec ce qui se passe. Mais franchement, mais attends, mais si vous voulez faire... On modifie autour de dialogue, on s'entend sur des choses. Mais après finalement, quelle est la position, à quoi ressemblera la Moundiaï Sissé qui a donné presque sa parole? Mais regardez-moi ça, on annonce quelqu'un mort juste pour faire un paravent, un pare-feu. Voilà, annoncé pour mort, Mamour Diallo parle, je suis encore en vie et en très bonne santé. Je laisse les calomniateurs entre les mains du Tout-Puissant. Santé Allah. Santé Allah, regardez-moi ça. Tout simplement parce que vous voulez étouffer le passage de Macky Sall là. Et la tournée du président là-bas là. Vous faites tout, même créer des... Non, mais annoncer des morts. Et l'affaire Cosmos. Et annoncer... Et l'affaire, vous créez tout ça là. Malheureusement, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse,
Il y a le recueil Karim. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À lundi, Inch'Allah. À lundi. Et la revue de presse qui vous revient tout à l'heure, juste après le journal.